L'histoire de Barack Hussein Obama commence le 4 août 1961 à Honolulu, dans l'état d'Hawaï, aux États-Unis. Anne Dunham, sa mère, est née dans le Kansas. Son père, Barack Obama Senior, est originaire du Kenya. Le petit Barack a 2 ans et ses parents se séparent. Avant de partir, son père assure qu'il reviendra, mais il ne tiendra jamais sa promesse. En fait, Barack comprendra plus tard que son père a refait sa vie au Kenya et qu'il a eu de nombreux autres enfants. Le jeune Barack ne reverra en vérité son père qu'une seule fois, furtivement, à 10 ans. C'est tout. Anna Dunham retrouve l'amour auprès de Lolo Soetoro, un étudiant indonésien à Hawaï. Alors, elle suit son nouveau compagnon à Jakarta, en Indonésie, en 1967. Le petit Barack Obama n'a que 6 ans et s'installe avec sa mère et son beau-père à l'autre bout du monde. En 1970, la petite famille s'agrandit. Barack a une petite sœur, Maya. Finalement, après quelques années en Indonésie, sa mère tient à ce qu'il reçoive une éducation américaine. Eh bien, c'est finalement sa grand-mère maternelle, Madeline, qui accepte de le recevoir, d'assurer et de financer son éducation. Barack Obama grandit donc dans une famille blanche. Il en est convaincu, il est un petit blanc à la peau noire. À 18 ans, Barack Obama veut découvrir le monde, voler de ses propres ailes. Il quitte le nid familial d'Hawaï, direction la Californie. Assez vite, on remarque que ce nouvel arrivant a quelque chose en plus. Il est naturellement cool. Il est beau et il se laisse volontiers prendre en photo. En somme, Barack Obama devient le mec stylé de sa fac. Ça y est, 1981, Obama vient de passer 2 ans en Californie où il s'est fait une petite réputation. Mais il a envie d'un nouveau départ. Il est admis à l'université de Columbia, à New York, pour étudier les sciences politiques et les relations internationales. Et après 2 ans à New York, le voilà diplômé de Columbia. Nous sommes en 1984 et Barack Obama fait sa valise direction Chicago. Le voilà installé dans le sud de la ville, dans le plus grand ghetto noir des États-Unis. Il part donc à la rencontre des pasteurs du coin, les responsables du culte protestant, pour l'aider à trouver des solutions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie dans le ghetto. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'il commence à fréquenter une église dans son quartier et qu'il se convertit au protestantisme. Après 3 ans à Chicago, Barack est admis dans la plus prestigieuse université des États-Unis, Harvard, comme son père avant lui. Nous voilà en 1988, Barack Obama est étudiant en droit à la Harvard Law School. Là-bas, il découvre un univers particulièrement politisé et ça lui convient bien. En 1990, les étudiants de l'université doivent élire le nouveau président de la prestigieuse revue de droit d'Harvard. Obama, très sûr de lui, se déclare candidat. Et à 29 ans, Obama devient le président de la revue de droit d'Harvard. Pendant ses études de droit à Harvard, Barack Obama doit faire un stage dans un cabinet d'avocats. Chicago lui manque. Alors, il se sert de son stage pour retourner là-bas, et comme il est l'un des meilleurs élèves de la Harvard Law School, il décroche donc assez facilement son stage. Dès le premier jour, il rencontre sa maîtresse de stage, une certaine Michelle Robinson. Et au cours de son stage, progressivement, Barack Obama